dans l'émission Parole de Femmes pour notre dernière émission de la semaine sur le thème de la discrétion. Et pour terminer cette semaine avec le pasteur Esther toujours de Montréal. Hein. Vous n'avez pas déménagé depuis le début de la semaine. Excellent, mes informations sont à jour. Oui. On va parler de la discrétion spirituelle parce qu'il me semblait que c'était un point quand même aussi important à évoquer. On a parlé de plein de choses, de la vie pratique de tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler de cette discrétion spirituelle qui parfois nous manque et par un manque de sagesse et quelquefois aussi par orgueil. On a tous rencontré des gens ou peut-être même qu'on a été ce genre de personnes. La moindre chose qui s'est passée dans notre vie spirituelle, le moindre fruit qu'on a vu, la terre entière a été mise au courant. Oui, Annabelle, parfois ça arrive dans la vie de certaines personnes qui, comme ça, prennent toute la gloire. On oublie que, voilà, si on a pu faire ça, c'est parce qu'il y avait le Saint-Esprit derrière. Mais on a tendance à vraiment se vanter de tous nos mérites. C'est parce que je prie vraiment beaucoup que Dieu m'a utilisé. Et je suis le canal de gloire. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est grâce à moi. Je sais pas, ça peut arriver que on ait peut-être prié pour quelqu'un et que la personne qui était malade et qu'elle a été rétablie. Là, on se dit, ah, mais vous savez, ses mains, ils sont puissants. Hein, et ils guérissent les malades parce que la parole de Dieu l'a dit, donc je le fais. Donc, parfois, il y a cette attitude comme ça où on a tendance à oublier que c'est pas nous qui le faisons et on n'a rien fait même pour mériter les choses qu'on fait. Tout est grâce, comme la Bible dit, c'est pas nos œuvres, c'est pas notre effort personnel qui nous pousse à faire certaines choses. C'est vraiment parce que Dieu a décidé qu'il passerait par nous pour pouvoir le faire. Donc là, en termes de discrétion, il faut éviter déjà de penser que ça vient de nous. Essayer de garder l'humilité parce que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la ruine, la chute. Donc du coup, il faut éviter cette attitude où on pense que c'est vraiment par nous que si on n'était pas là, je sais pas. Dieu aurait été embêté. Seigneur, je t'en remercie parce que j'étais là. Non, il faut vraiment savoir que moi, j'ai une phrase que je dis souvent aux membres de mon équipe, hein, avec laquelle je travaille à l'église. Et parfois, ils pensent que je suis Dieu quand je dis ça, mais c'est une façon de leur faire comprendre que c'est Dieu qui fait. Je dis, ce sera avec ou sans vous, mais ce sera fait quand même. Parce que dans le royaume de Dieu, personne n'est indispensable. Nous ne sommes que des canaux que Dieu a choisi d'utiliser et c'est par lui que nous sommes là, c'est pour lui que nous sommes là et c'est inutile qu'on se retrouve en train de se glorifier nous-mêmes, alors que c'est vraiment Dieu qui nous a placés à l'endroit où on est. Et voilà, c'est plus dans ce sens que moi je vois ça. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas indispensable. Et comme la parole nous montre que si nous ne louons pas Dieu, il va susciter des pierres. Quelque part, nous ne devons pas oublier, à cause de l'orgueil, nous ne devons pas oublier que Dieu nous a fait grâce de le servir. Il nous a sauvés par grâce. Ce n'est pas par nos propres efforts. Il a laissé son trône pour venir vers nous. C'est lui qui est venu le premier vers nous. Nous ne devons pas oublier la part des choses. Donc, nous devons reconnaître que ce que nous pouvons faire, c'est par la grâce de Dieu. Comme le Seigneur a dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». N'oublions pas que nous sommes des instruments faibles que Dieu va prendre pour utiliser. Donc, nous ne pouvons pas nous enfler d'orgueil, comme on a dit. Si tu t'élèves toi-même, tu seras rabaissé. Donc, nous devons vraiment faire attention par rapport à ça. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes faibles au départ. Toutes ces personnes qui peuvent se dire que c'est à cause de ma force, c'est à cause de mon intelligence que j'ai pu réaliser telle chose, que Dieu a pu m'utiliser,
ils sont en train de se tromper. Parce que c'est vraiment Dieu qui déverse cette grâce sur nous. C'est lui qui donne la capacité à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit et son onction, nous sommes capables de faire des choses que normalement nous ne pouvions pas faire. Et lorsque ces gens qui se glorifient peuvent retourner en eux-mêmes, ils le savent que effectivement j'ai des faiblesses. Je peux crier devant les gens que Dieu a que c'est par ma force que telle chose s'est passée, que comme on s'est dit tout à l'heure, on se glorifie, gloire à moi. Mais c'est vraiment le Seigneur qui l'a fait parce que en toi-même, tu reconnais tes faiblesses. En cachette, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Donc, nous ne pouvons pas nous glorifier de ce que le Seigneur fait en nous ou à travers le Saint-Esprit de Dieu. C'est très important. Et ça arrive trop souvent dans nos églises, vraiment que les gens se glorifient de ce que Dieu fait à travers eux ou elles, sont tellement merveilleux. Et souvent, ça se cache sous une fausse humilité aussi. Oui. Tu sais, c'est j'ai prié pour telle personne et vraiment, il s'est passé telle chose, il a été complètement guéri. Vraiment, c'est formidable. Quand je prie pour les gens, il se passe toutes sortes de choses. Mais dans le fond, c'est tout dans l'attitude, c'est dans le ton qu'on prend. Et finalement, ça finit, dans le fond, l'esprit qui en ressort, c'est gloire à moi et non gloire à Dieu. La personne dit, mais gloire à Dieu, mais vraiment, c'est merveilleux quand je prie pour les gens et la personne renchérit. Et ça, je trouve, c'est vraiment de mauvais goût. Puis vraiment, on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en nous. C'est ce même Esprit qui fait que les malades sont guéris. Donc vraiment, c'est, comme tu l'as dit si bien, Aurélie, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. S'enorgueillir de ce que Dieu fait à travers nous, c'est pas à notre avantage. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que le pasteur Esther disait, quand tu as parlé, c'est revenu, c'est les motivations. Qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on dit? Qu'est-ce qui se passe derrière les mots qu'on prononce? Quelqu'un qui, par exemple, dit « Ah, parce que généralement, on a toujours cette couverture de « Oui, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu. » Mais derrière, comme tu disais, il y a « Oui, Dieu l'a fait, mais à travers moi. » Parce que peut-être moi, je prie mieux que toi. Et il y a toujours ça. Donc, il faut vraiment qu'on recherche c'est quoi les motivations derrière. Quel est le but de venir dire déjà à quelqu'un que voilà, je sais pas, samedi, j'ai prié pour tel et la personne a été guérie. Qu'est-ce qui porte notre cœur vers cette personne-là? Est-ce que c'est parce que la personne va se dire « Ah, waouh, Aurélie a prié pour des gens et ils sont guéris » ou est-ce que le but, c'est peut-être d'apporter une édification ou d'encourager la personne qui est en face? Donc, il faut vraiment qu'on prenne ce recul de se dire « Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais poser cet acte-là? » Et ça va nous préserver de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose à pas prendre à la légère parce que c'est ce qui a fait chuter Lucifer. Donc c'est un piège qui peut s'immiscer dans le cœur d'un homme et d'une femme qui commence à être utilisé par Dieu. Et je pense que dès le début, il faut purger nos motivations, il faut sonder notre cœur et pas avoir peur de dire « Seigneur, sonde mon cœur, montre-moi si vraiment toutes mes motivations sont pures. » Et puis le Seigneur va répondre à votre prière. Vous allez être confronté à des situations où vous allez voir que vos motivations ne sont pas finalement si pures que ça et vous allez devoir délaisser cette recherche de cette gloire personnelle et pour pouvoir rendre toute la gloire à Dieu. Et c'est quelque chose de bon, c'est un dépouillement de notre ancienne nature, un dépouillement de la chair que de renoncer à cette approbation, à cette reconnaissance publique. Et quand Dieu trouve un cœur qui est humble, un cœur qui est discret dans les choses spirituelles, c'est un cœur que Dieu peut utiliser, dans lequel il peut mettre des choses vraiment spécifiques et particulières. Donc il ne faut pas qu'on ait peur de cette opération et parce que ça
ça va nous amener vraiment plus loin. Et puis on le dit souvent, Dieu nous confie des petites choses et quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en donne des plus grandes. Mais si déjà avec un minimal de tête, on a imposé les mains à la personne et puis on est déjà enflé d'orgueil, un paralytique, là c'est une occasion de chute, on va se détourner de la foi. Mais je pense que Dieu sait s'il peut se servir de nous dans cette capacité-là ou non, si on est c'est capable pour nous le montrer à nous, de le supporter. qu'on voit cet état. Ok, ça a provoqué autant d'orgueil en moi. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut vraiment que je m'humilie devant Dieu, que je me rappelle que c'est lui qui le fait parce que c'est certain, si aujourd'hui je ressuscite un mort, bah là... je risque de tomber dans les fausses doctrines. Enfin, je dis je, mais je parle pas de moi. Là, je tiens à le préciser. Et quelquefois, on parle de l'orgueil spirituel. Et comme on l'a dit, il faut vraiment veiller sur notre cœur, faire très attention. Et il y a aussi un manque de sagesse, un zèle fou, un zèle sans intelligence. Et qu'on voit souvent chez les nouveaux convertis, mais quelquefois chez même les plus vieux, parce qu'ils n'ont jamais été vraiment encadrés. Éduqués par rapport à ça. Mais en fait, je pense à une fille qui avait donné sa vie au Seigneur parce qu'on faisait les mêmes choses avant, on n'était pas en Christ à cette époque-là et on faisait les mêmes choses, on allait aux mêmes endroits et elle, quand elle a donné sa vie au Seigneur, ben, elle est venue nous dire « Écoutez, reportez-vous, sinon vous allez mourir ». Et nous, on était « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu es comme ça ?» Elle était dure, vraiment dure avec nous et il n'y avait pas d'amour tel que c'est décrit dans la Bible. Aujourd'hui, vraiment, étant née de nouveau, je comprends ce qu'elle a ressenti, mais il n'y avait pas d'amour et ça ne traduisait pas vraiment ce que la Bible nous demande de faire au final. Non, justement, ça me repoussait. Justement, je disais, mais si c'est ça, toi en Jésus, excuse-moi, mais ok, tout le monde va mourir, de toute façon, c'est comme ça. Mais en fait, c'est ça, c'est juste pour... c'est souvent chez les nouveaux convertis, vraiment, qu'on voit ça. Et franchement, il faut quand même un peu de sagesse dans notre façon de faire. C'est vrai qu'on a le zèle. C'est vrai que quand on vient de recevoir, d'accepter Jésus, il y a vraiment le feu, il y a vraiment quelque chose en nous qui brûle. C'est vrai, mais il faut savoir utiliser ce que Dieu a mis en nous avec beaucoup de sagesse. On ne peut pas juste aller voir les gens et je ne sais pas si Dieu nous a donné une parole, la divulguer comme ça parce que voilà, Dieu nous l'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'utilise. Il faut vraiment que... Puis dévoiler la vie de la personne et l'humilier. Exactement. Du coup. Oui, genre, tu arrives à l'église et quelqu'un reçoit, je ne sais pas, une parole de connaissance et la personne commence « Dieu me dit maintenant que toi, Mathilde! » Peut-être. C'est pas la peine de le dire à tout le monde. Tu peux aller trouver Mathilde en particulier. Et si ça se passe pas, là, c'est encore plus voilà, c'est ça. humiliant, quoi. Ouais, c'est sûr, il faut discerner dans tous les cas. Le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit qui nous permet de discerner, c'est un esprit de sagesse. Donc, il faut discerner qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment le dire et comment le dire. C'est ça qui va permettre vraiment de véhiculer le message et de ne pas tomber dans l'orgueil, fausse et puis de humilité. rien y ajouter parce que on peut recevoir une parole pour quelqu'un et puis on regarde la vie de la personne, oh puis je vais rajouter ça tant qu'à faire parce qu'elle a l'air d'en avoir bien besoin. Oui. Ça c'est un léger manque de sagesse, mais comme tu l'as dit, le zèle et le feu sont une bonne chose et puis quelquefois on a l'impression que à cause de la sagesse est là pour éteindre le feu et pour mettre les gens tout endormis, tout tièdes. Mais c'est pas du tout ça. En fait, la sagesse est là pour contrôler le feu, pour qu'il porte un bon fruit, pour qu'il fasse ce pourquoi il est bon. Si je prends une allumette chez moi pour allumer un feu, une bougie, bah, elle a rempli son devoir. Mais par contre, si je prends une allumette et que je la mets devant la bonbonne de gaz, bah là, la maison va sauter. Donc là, j'ai fait mauvais usage de mon allumette. Oui. Mais c'est la même chose avec un zèle qui n'est pas contrôlé, on peut tout faire sauter, on peut tout faire exploser. Et un zèle qui est contrôlé par la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui va porter du fruit, qui va bénir les gens et qui va encourager et pas qui va détruire et démolir. Et puis, bon...
on ne veut pas vous faire peur non plus, mais c'est qu'on peut aussi se laisser une chance, entre guillemets, de se tromper. Que c'est ça, si on s'est trompé, pour nous, on n'est pas obligé de tout dire tout le temps. Puis je pense à des gens qui ont beaucoup de rêves, beaucoup de visions et qui les partagent sans cesse. Sans sagesse. Sans cesse et sans sagesse. Je ne le répéterai pas 2 fois. Sans cesse et sans sagesse. Non, je ne répéterai pas. Et j'ai envie. Mais qu'ils le répètent beaucoup de fois. Et chaque fois, c'est des visions qui se contredisent complètement, totalement. Que faire? C'est sûr que c'est délicat. Et c'est délicat dans ces situations-là. Et c'est vraiment difficile. Il faut toujours savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à ce qu'il m'a révélé. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Si Dieu me montre des choses par rapport à ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle. Si Dieu a choisi de me les montrer, c'est parce qu'il n'a pas choisi de montrer à une tierce personne. Donc, il faut toujours savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation. Et on peut être appelé à se confier, par exemple, à quelqu'un. On peut être appelé, mais on n'est pas toujours obligé de tout déballer. On n'est pas obligé de donner tous les détails, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui va se passer, et de donner notre propre interprétation, parce que si ça se trouve, peut-être Dieu va approfondir ce qu'il nous avait déjà montré. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ça implique une certaine discrétion quand même, il faut tenir compte de ça. On ne peut pas juste se lancer comme ça dans du grand déballage. Et devenir prophète. Voilà. C'est ça, la Bible dit qu'on prophétise en partie. Donc, des fois, on peut dire « j'ai eu un rêve prophétique ». Finalement, c'était un rêve de pizza, comme on peut dire. Et il y a eu plein de choses qui sont remontées dans ce rêve-là, mais qui avaient rapport avec... Quand tu demandes à la personne ce qu'elle a fait dans sa journée, en fait, il y a tous les infos, il y a tous les éléments. C'est ça, et souvent, les gens prennent tous les rêves comme étant des rêves de Dieu. Ils s'en vont raconter ça à tout le monde, à toute la grande assemblée. Et puis finalement, un rêve en contredit un autre et en contredit un autre. Et vraiment, il faut discerner, premièrement, ces personnes-là. Et puis deuxièmement, discerner l'Esprit de Dieu. C'est quoi l'Esprit vraiment qui est derrière ces rêves-là? Quand l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu ne se contredit pas. L'Esprit de Dieu respecte toujours, honore sa parole. Dieu ne change pas et Dieu ne se contredit pas. Donc, si Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, il le fait certainement, mais il respecte toujours qui il est. Et je crois vraiment que il faut faire attention d'écouter ces personnes-là. En fait, on finit par les discerner, n'est-ce pas? Et puis... Oui, c'est sûr, quand il y a 6 rêves dans la semaine qui disent complètement des choses oui, c'est ça. Chaque rêve donne une direction différente. Je pense que je me poserais des questions. J'ai rêvé que tu devais être ma mère spirituelle. Le lendemain, mais j'ai vu que tu avais un esprit de Jézabel. Sur le lendemain. C'est des règlements de compte quasiment à la fin. Et des fois, on manque de sagesse. Dieu peut nous parler concernant notre vie, notre destinée ou notre appel. On n'a pas besoin de le dire à ce moment-là. On prie le Seigneur de nous orienter parce qu'il y a des rêves ou un message qui peut être très sensible, comme on voit le cas de Joseph dans la Bible. Je ne sais vraiment pas sur quel temps Joseph parlait à sa famille. Écoutez, j'ai vu la lune et le soleil se prosterner, j'ai vu des étoiles. Il est allé trop loin. Oui, on ne sait vraiment pas comment... Avec son manteau, en plus. On ne sait vraiment pas comment il a parlé à sa famille. Il a attiré la jalousie. Il a attiré la jalousie, il a attiré un combat de sa destinée, d'où nous devons être sages et essayer de nous maîtriser, de nous calmer et d'accepter d'être encadrés. Ça se peut qu'on puisse avoir un don de voir les choses, d'avoir des rêves et puis que c'est ça, mais de se faire encadrer pour ne pas créer des scandales, pour ne pas susciter la jalousie, pour ne pas créer un désordre dans notre milieu. C'est vraiment, je trouve que c'est important. Non, mais c'est très sage. Et puis dans le fait d'être encadré, ça peut aussi vouloir dire
que si on a reçu quelque chose, on pense avoir reçu quelque chose, c'est une bonne chose plutôt que d'aller l'écrire, on parle encore de Facebook, d'aller écrire sur Facebook qu'on a reçu une parole pour la terre entière, une nation, le président ou je sais pas trop qui, d'aller voir son pasteur, d'aller voir une autorité spirituelle, quelqu'un de plus mature, de dire écoute, j'ai reçu ça. Et puis quelquefois, le pasteur, en 1 minute, il va tout défaire. Écoute, regarde, la parole dit ça, c'est pas biblique en fait ce que tu as reçu. Donc c'était juste une mauvaise interprétation. C'était charnel. C'était charnel, ça a été... Donc voilà, ça va s'arrêter là. Mais plutôt que de s'ouvrir à des fausses voies, à des mensonges et puis à persévérer dans cette voie-là. Oui, je me rappelle, il y a peut-être 3 ans, une fille qui a appelé un pasteur, c'est vraiment, c'est vrai, c'est quelque chose de vécu. La fille qui appelle le pasteur en pleurant, en criant, pasteur, Dieu a dit, c'est pas son pasteur direct, c'est un pasteur qui est dans la ville. Elle appelle pour dire que Dieu a dit que tous les pasteurs doivent se réunir, on doit faire une seule église, qu'il n'y ait pas une église La Promesse, qu'il n'y ait pas une église telle, que tout le monde soit ensemble. Pasteur, si vous résistez, vous allez voir telle chose va arriver. On était comme waouh. Et c'est une personne qui n'était pas convertie quelque temps avant. Donc, d'où venaient les messages? Qu'est-ce qui se passait? Oui, on peut croire à la conversion et peut-être à ce zèle qui nous emmène un peu trop loin. Tu peux percevoir quelque chose, peut-être Dieu a voulu lui parler de l'unité, mais elle a mal interprété. Pourquoi? Parce qu'elle est zélée et puis elle n'est pas mature. Et elle a donné son message en pleurant, en criant au téléphone qu'il fallait le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez voir, votre ministère va s'éteindre. Là, j'appelle tous les pasteurs de la ville, je suis en train de les parler un à un. Et comment elle fait pour trouver les numéros, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle... parler à tous les pasteurs. Mais le temps est passé, il n'y avait rien. Toutes les églises sont restées là où elles étaient. Et puis, le temps est passé, il n'y a rien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. C'était littéralement une mauvaise interprétation. Voilà, je pense qu'elle n'a pas bien interprété son rêve ou son message. D'où on a besoin d'encadrement. C'est ça, exactement. On a besoin puis, quelquefois, c'est un petit peu mêlé avec... cet orgueil ou même quelquefois de la rébellion de vouloir remettre tout le monde à sa place, de vouloir passer des messages aux pasteurs, aux autorités spirituelles. Et là, c'est toujours mieux par un rêve. Ça a l'air toujours plus spirituel, mais vraiment, il y a des choses spirituelles qui doivent rester sacrées. Si tu me permets, je peux parler de mon époux qui a eu une visitation il y a plus d'une dizaine d'années. Mais c'était vraiment très, très intense, profond, spécial. Ça a duré plusieurs heures. Et ça lui a pris, en fait, tout son courage pour m'en raconter un petit bout. Parce qu'en fait, je me demandais, c'était tellement spécial. Tu te dis, tu peux pas me laisser là sans que je sache rien. Mais pour lui, c'était quelque chose, c'était une expérience tellement intime avec Dieu que c'était extrêmement sacré. Et... c'était presque sacrilège. Oui, sacrilège d'en parler, de révéler des détails. Et en fait, après plusieurs temps, ça lui a pris plusieurs années, avant de révéler tous les détails de sa visitation. Et ça lui a pris plusieurs années avant de le partager à des amis intimes. Ou il y en a même parlé à l'église, mais je sais que ça a pris vraiment... du temps. Oui, puis c'était pas gratuit, c'était pas juste c'était pas gratuit. En parle pour vous le raconter. Non, il y avait un but. C'est ça. Et en fait, c'était comme huis clos, si on peut dire. Il n'y avait pas nécessairement de caméra pour ça. Il voulait garder ça en intimité. Il voulait juste faire comprendre aux gens la vision qu'il était. Mais c'est sacré. Et il y a des choses que Dieu donne pour un but, Dieu nous fait vivre pour un but, Dieu nous révèle pour un but. Et c'est pas nécessairement pour que tout le monde le sache, mais c'est pour que nous soyons transformés. C'est pour que Dieu nous accorde, dans son cas, c'était Dieu lui accorde un mandat spécifique pour sa vie. Et puis, c'est comme ça que Dieu a choisi de le faire. Mais en fait, c'était quelque chose de très privé. Et pendant plusieurs années, il n'y avait pas la permission de Dieu d'en parler. Et ça,
souvent, les gens manquent de sagesse quand Dieu leur révèle des choses. Ils sont tellement honorés que Dieu leur ait parlé. Ils se sentent tellement spéciaux qu'ils en cherchent une gloire et ils veulent en parler à toute la planète. Et moi, ben, j'ai souvent des rêves, mais je les raconte pas à tout le monde. Et c'est souvent comme ça que Dieu me parle. C'est vraiment des songes. Et une fois, j'ai eu un songe il y a environ 1 an et j'étais dans une tour d'un château et je trouvais un flacon d'huile. Et je savais dans mon rêve que c'était Dieu qui me le donnait. C'était comme un flacon ancien avec vraiment un beau truc, c'est comme ça, là, qui pendait. Et quelqu'un est monté dans la tour. J'ai entendu quelqu'un monter. Et je savais, Dieu me disait dans mon rêve de cacher le flacon précieusement pour pas que cette personne-là le trouve. Et je me suis empressée de cacher. Et quand la personne est repartie, je l'ai repris et je l'ai serré contre mon cœur. Et c'était vraiment, ben, c'était une huile précieuse que Dieu me confiait. Et je savais spécifiquement ce que ce rêve-là voulait dire. Et voilà, mais il y avait un mandat aussi, il y avait quelque chose que Dieu voulait me dire, mais j'en ai pas parlé à tout le monde, je l'ai dit aujourd'hui, mais encore là, je vous donne pas tous les détails du rêve, mais simplement pour vous dire que souvent Dieu nous révèle des choses et c'est privé et c'est pour nous, c'est sacré et on doit pas le répandre à tout le monde, à toute l'Église, sur Internet, juste pour dire, ben, alléluia, Dieu m'a parlé, je suis donc une personne comme je suis, merveilleuse et glorieuse. Je dois tellement être spéciale pour que Dieu me donne ce rêve ou que j'ai cette visitation. Ou... Tu sais, c'est quelque chose de sacré. On doit avoir une révérence envers Dieu, envers ces choses. Je voulais quand même parler de ce que la Bible nous dit. La Bible nous montre que dans les derniers temps, les hommes seront enflés d'orgueil. Et nous sommes en train de passer ces derniers temps. Et on est en train de confondre être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, être utilisé par Dieu et être des stars. Il y a comme une confusion. Pourquoi? Parce qu'on a les médias, on a des téléphones où on peut communiquer tout, on peut faire des photos, on peut envoyer. On a les réseaux où on peut écrire « Oh, Dieu nous a utilisés ce soir ». Toutes ces choses, en fait, on ne montre pas la gloire de Dieu, mais on veut attirer les regards vers nous. Chose qu'on ne devrait pas faire. La gloire reste à notre Dieu. Amen. Dieu nous utilise comme des instruments et nous ne devons pas confondre dans ce siècle que nous sommes en train de passer la gloire de Dieu et être star ou le védétariat. Nous ne sommes pas des vedettes. Les chrétiens et surtout les serviteurs de Dieu, peu importe ce que vous faites, prêcher, chanter, faire quelque chose à l'église, nous ne sommes pas des stars, nous servons le Seigneur. On n'attire pas le regard vers nous, mais on tourne les regards vers Christ. Si Dieu nous utilise, les gens vont nous regarder et nous devons présenter Christ. Nous ne devons pas confondre les choses. Et Jésus n'avait rien pour attirer les regards, justement pour ne rien retenir. Et toute la gloire, lui-même rendait toute la gloire au Père. Et c'est ça aussi qu'on doit faire. Et donc juste pour terminer notre semaine sur la douceur, j'aimerais vous dire, mesdames, encore une fois, que la douceur est une qualité à développer, que la douceur est finalement la discrétion, mais la douceur aussi, que la discrétion est une manifestation de l'humilité. C'est juste un fruit de notre humilité. Une femme qui est discrète est une femme de valeur. C'est une femme qui connaît sa valeur en Dieu, qui n'a pas besoin de s'imposer, qui n'a pas besoin de se faire valoir elle-même, qui n'a pas besoin de se faire constamment remarquer par son attitude, par ses paroles, d'être exubérante à l'excès, parce qu'elle connaît sa valeur. Et personnellement, je veux devenir de plus en plus cette femme discrète selon le cœur de Dieu. Et je vous encourage aussi à trouver votre valeur en Dieu. Être discret, c'est pas s'effacer comme ça, être transparent. C'est juste d'être assez sûr de nous en Christ pour ne pas avoir à constamment nous mettre sur le devant et d'être assez sûr de nous aussi en Christ pour pouvoir rendre toute la gloire à Dieu sans rien garder et pouvoir être utilisé sans prendre aucune de cette gloire et en rendant nous-mêmes cette gloire à Dieu et en trouvant notre bonheur dans le fait d'être utilisé par Dieu parce que c'est par grâce et c'est seulement par grâce.
Donc, je vous encourage à méditer sur ça et puis à développer ce trait de caractère, cette personnalité et l'humilité finalement dans votre vie. Et on vous dit à très bientôt. Et merci, Pasteur Esther, d'avoir passé la semaine avec nous. Merci. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.